a black mafia. $500,000 without the FBI. FBI keep bringing them all FBI. Fucking baby Illuminati. DEA and the FBI. Can't see. Fucking baby. Spectre c'est ça. Yes, Massive, c'est Spectre pour FBI, Fucking Baby International, le tour du monde aller-retour. Encore une fois, big up pour vos vues sur la dernière vidéo, sur les plus gros mensonges des rappeurs dans leur vie de tous les jours, pas forcément dans les lyrics. Beaucoup de débats dans les commentaires, surtout vis-à-vis de Booba, puisqu'on sait que c'est Booba qui génère le plus de commentaires, même quand on parle de 50 rappeurs dans une vidéo. Faut que je refasse une vidéo sur Booba. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera sur un clash, et la prochaine, ce sera encore une vidéo sur Booba, parce que vous aimez trop ça. Mais aujourd'hui, on va parler du coup du rap féminin et du problème que j'ai moi des problèmes que je peux avoir moi avec le rap féminin, que ce soit aux US, que ce soit en France et un peu le game féminin aux Antilles. Je vais essayer de mélanger un peu tout ça. Ce sera surtout mon ressenti. Je suis pas là pour faire l'historique du rap féminin depuis les années 70 machin. Il y a Wikipédia, il y a des documentaires pour ça. Donc on s'en fout un peu. Donc là, ce sera plus mon ressenti et les problèmes que j'ai avec le rap féminin. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder la playlist inutile avec pas mal de sons antillais à suivre, que ce soit du Meryl, du Titoff, du Kalash, du Mercenaire, du Kima, du Josie, etc. Checkez ça dans les commentaires. Donc déjà, je vais quand même essayer de contextualiser tout ça. Le rap féminin, le terme même, le rap féminin, est problématique dans le sens où on ne devrait pas différencier le rap féminin du rap masculin. Il n'y a aucune vraie raison. On ne dit pas le R&B masculin et le R&B féminin. On ne dit pas le zouk féminin et le zouk masculin. Peut-être dans les cérémonies, les awards, des trucs comme ça, on peut dire ça pour différencier un peu. Mais en général, on dit le R&B. Tu vois, on dit pas, oui, c'est, tu vois, la même façon qu'on dit le rap féminin, ceci, cela. On dit pas le R&B masculin, ceci, cela. On parle du genre, tout simplement. Donc déjà, ça, c'est problématique en soi. Le rap féminin, en plus, c'est pas quelque chose qui existe depuis genre 10 ans. C'est pas Nicki Minaj qui a inventé le rap féminin. C'est même pas Lil Kim non plus. Il y a eu pas mal de rappeuses. Il y a eu des MC Lyte, il y a eu des Queen Latifah, Lil Kim, Foxy Brown, Missy Elliott, et qui ont eu toutes du succès. Je pense que tous les artistes que j'ai cités là sont minimum disques d'or, pour certaines disques de platine avec des gros tubes. Donc le rap féminin, c'est quelque chose qui est pas nouveau et qui a eu beaucoup de succès à travers les années. Bien sûr, l'une des plus connues pré-année 2010, c'est Lil Kim. Il y a eu Lil Kim qui a eu son petit beef avec Foxy Brown, etc., etc. Et c'est vrai qu'entre Lil Kim et Nicki Minaj, il y a eu un gros trou. Il y a eu d'autres artistes, bien sûr, entre les deux, mais pas qui ont vraiment représenté qui ont été les porte-drapeaux du rap féminin comme Lil Kim l'a été et comme Nicki Minaj ensuite l'a été. Il y a eu Remy Ma qui a un peu tout gâché en allant en prison, en tirant sur une amie à elle pour $1000. Il y a pas vraiment, il y a eu Missy Elliott, mais Missy Elliott, on la met plus dans la case entertaineuse, plus pop que vraiment une rappeuse. Tu vois, c'est Missy Elliott, c'est elle qui a beaucoup développé le succès d'Alia aussi, par exemple. Mais on la voit moins comme une rappeuse, comme on voit Nicki Minaj, Lil Kim, Foxy Brown, etc. Mais elle aussi, elle est très importante pour le game. Mais il y a vraiment eu un gros gap entre Lil Kim et ensuite l'arrivée de Nicki Minaj. Il faut se dire que souvent, les rappeuses, même si elles sont respectées, sont souvent vues comme un peu une sorte de gimmick. Il y a le fait que Lil Kim, par exemple, c'est Notorious Big qui écrivait ses sons. Foxy Brown, on a longtemps dit qu'au début c'était Jay-Z qui écrivait ses sons, je sais pas trop après, même si elles ont des albums classiques comme Hardcore pour Lil Kim et Broken Silence de Foxy Brown, mais il n'y a pas genre une rappeuse qui est l'équivalent de Kanye West niveau succès, niveau impact sur la culture. Il n'y a pas une rappeuse qui est l'équivalent de Drake ou de 50 Cent. Il y a pas ça ni dans les années 2000 ni dans les années 2010. C'est-à-dire que tu as Lil Kim qui est importante, qui a un gros succès, mais t'as pas vraiment quelque chose qui devient vraiment un phénomène de la pop culture du coup jusqu'à Nicki Minaj. Je résume énormément puisque bien sûr il y a eu une rappeuse comme Ivy qui a eu pas mal de succès avec les Rough Riders, mais vraiment Nicki Minaj, elle est arrivée, elle a mis le truc sur ses épaules, le rap féminin, et elle a eu quelque chose que elle a fait quelque chose que beaucoup de rappeuses n'ont pas su faire, c'est prouver sur la durée. C'est-à-dire que moi j'ai découvert Nicki Minaj en 2009. Je suis l'un des premiers fans de Nicki Minaj. J'ai l'impression dans la France hexagonale.
Je me souviens même, j'avais, bon, j'habite pas dans la France hexagonale, mais en France en tout cas, j'avais même Nicki Minaj comme photo de profil sur MSN à l'époque. Je me souviens de ça, c'était la pochette de sa mixtape Beat Me Up Scotty. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui arrive en 2009, signé par Lil Wayne. Avant, elle travaillait avec Gucci Mane, elle a fait son buzz à New York sur les Come Up DVD, tout ça. Elle a prouvé sur la durée et c'est quelque chose que beaucoup de rappeuses n'ont pas fait. C'est-à-dire qu'elles arrivaient, elles avaient un gros single. Et puis ensuite, elles disparaissaient pas, mais tu vois, elles enchaînaient pas vraiment. Et c'est ce que Nicki Minaj a instauré. Elle arrive avec Beat Me Up Scotty, les freestyles avec Lil Wayne, premier album The Pink Print, Pink Print Reloaded, encore un autre album, c'est le non, Pink Friday, excusez-moi, ensuite Pink Print, etc. Elle enchaînait vraiment et là, elle est vraiment devenue une sorte de... C'est l'emblème du rap féminin mondial, c'était Nicki Minaj, quoi. Voilà, elle a eu des petites compétitions avec Iggy Azalea à un moment, mais rien de très sérieux jusqu'à l'arrivée de Cardi B en vrai. Donc, mais c'était vraiment elle qui dominait dans le game. On va revenir sur tout ça de toute façon. Parlons de la France, où si on te dit rap féminin, ce qui te saute dans les yeux, c'est Diams. Tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres rappeuses. Kazé, Kenya Arcana, Ami Bushi, Black Barbie. Mais si on te dit rap féminin en France, tu penses Diams. C'est la seule vraiment qui a eu un impact sur le côté mainstream pour plein de raisons, mais les faits sont là. Il y a eu Shai depuis qui existe, qui a 2 disques d'or, du coup, qu'on peut dire qu'elle a une carrière, même si les gens ne veulent pas lui donner. On va revenir dessus aussi. Mais en vrai, le rap féminin, techniquement en France, c'est Diams. Et du coup, pour cette difficulté à perdurer dans le rap US et pour le fait qu'il y ait une seule vraie rappeuse qui soit une tête d'affiche dans le rap français, pour moi, il y a un problème dans le rap féminin, un problème qui vient des rappeuses féminines et un problème qui vient du public. Et j'ai divisé ça en 3 catégories. La misogynie, déjà, l'hypersexualisation et le problème de performance des artistes féminines. Et je vais vous détailler tout ça dans les 3 parties. Donc déjà, on va pas se mentir, le milieu du rap est super misogyne. Quand je parle du milieu du rap, je parle pas des backstage du rap, les managers, les producteurs, tout ça. Ça, oui, ça existe, ça c'est sûr et certain. Mais comme tous les milieux du monde, le monde du travail, le monde du sport, entre amis, les réseaux sociaux, le monde est misogyne. Quand je dis le milieu du rap est misogyne, c'est assez normal, parce que comme dit Youssoufa, le rap est en osmose avec son époque, donc le monde est misogyne, donc le rap est misogyne aussi. Mais je parle vraiment de l'acceptation et de la perception qu'on a des artistes féminines. C'est un peu comme les humoristes. Je prends l'exemple des humoristes puisque je regarde une vidéo de Nawel Madani récemment. J'aime beaucoup sa chaîne YouTube actuelle, ce qu'elle fait sur YouTube actuellement. Je dis Nawel Madani parce que vraiment quand elle est arrivée avec ses sketchs qui étaient pareils que les humoristes masculins, dans les commentaires c'était espèce de pute, t'es une salope, tu es la honte de ta famille, machin, etc. etc. Et c'est un peu ce que les rappeuses vivent quand elles sortent des clips, des vidéos, etc. C'est très ouais, t'es une salope, t'es une pute, regarde comment t'es habillée, etc. etc. Et au-delà de ça, on veut toujours remettre en cause leur performance. Donc Nicki Minaj et Diams, ça va. Parce qu'elles ont déjà tellement prouvé que si t'arrives et tu dis Nicki Minaj c'est pas rappé, Diams c'est pas rappé, on va pas vraiment te prendre au sérieux. Nicki Minaj et Babi, elle se plaint beaucoup par rapport à ça. Elle dit ouais, on respecte pas ma plume, alors que je suis au même niveau que les gars, etc. On va revenir sur ça après. Mais en vrai de vrai, on la respecte. C'est juste qu'elle a fait pas mal de sons commerciaux. Quand tu arrives et tu fais des sons comme Starships, Super Bass, etc. machin, forcément, le public hip-hop aura un problème avec toi. Sauf que il y a beaucoup de gens qui remettent en cause est-ce qu'elle écrivait ses sons, disaient que c'était son ex Safari qui écrivait ses sons pour elle. Alors que pourquoi on se pose la question pour Nicki Minaj et pas pour Meek Mill, par exemple, Kanye West, il écrivait pas ses sons. Enfin, il a beaucoup d'aide pour écrire ses sons et on l'a jamais remis en question autant qu'une Nicki Minaj. Tu vois, alors que techniquement, il ne devrait pas y avoir cette différence. Et ça, c'est de la misogynie. Diams, j'ai jamais vraiment entendu qu'on remettait en cause est-ce qu'elle écrivait ses sons. Mais il y avait cette question de, au début, Joe Dalton, etc. Il disait oui, que c'était une traînée, qu'elle tournait dans les caves avant sa carrière et machin, etc. Et imaginons que ce soit vrai. C'est quoi le rapport, en fait, avec sa carrière musicale? C'est de la pure misogynie, c'est-à-dire que on va prendre une meuf qui est dans sa carrière
artistique, etc., qui performe, qui vend, etc. Et toi, tu vas arriver et tu vas utiliser son passé sexuel pour la décrédibiliser, alors que ça n'a aucun rapport. Mélanie, elle a tourné comme toutes les gens qui font des grandes tournées dans les caves, hein, pour avoir un peu de flow, un peu de style, pour vivre le truc. Parce que pour qu'elle se la pète aujourd'hui, qui écrit jusqu'à ce que sa gorge, là, je la vois, je me dis putain, ça va exploser un jour. Elle peut pas se calmer ou quoi. Hein? Si pour qu'elle explose comme ça, c'est qu'elle a dû se faire exploser à mort dans les caves du 13e arrondissement jusqu'à Bagneux. Hein? Et ça, c'est bon. Ça, c'était le passeport peut-être. C'était la formalité pour entrer dans le milieu. Donc, raison de plus. Mais elle nous doit tous, celle-là aussi. C'est la même chose. Hein? Elle n'est pas née comme ça. Mélanie, machin, je suis arrivé de nulle part, je fais mon truc. Hein? Elle est née de nous, les dragons. Et tu vois, Nicki Minaj, on peut se dire que qu'on se demandait si elle écrivait pas par rapport à Lil Kim et Foxy Brown, mais il y avait aussi Queen Latifah qui écrivait, il me semble, Dabrat qui écrivait, enfin, voilà, Lauryn Hill qu'on considère un peu comme une rappeuse dans le milieu. C'est pas vraiment une rappeuse, mais voilà. Elle écrivait, on l'aidait à écrire, mais elle a aussi écrit pas mal de sons. Voilà, donc pourquoi tout de suite partir sur ce truc-là juste parce que c'est une meuf? Shai, pareil, quand elle a quitté le label 9-2i, tout le monde a dit que c'est parce que elle faisait des trucs avec André Ayou, que c'est une michto, que c'est une chouin, etc. Et je sais pas si vous réalisez, c'est-à-dire que vous pensez qu'ils ont rompu un contrat avec une artiste parce qu'elle avait éventuellement une relation avec un footballeur. Ça n'a aucun rapport, en vrai, ça n'a aucun rapport. Et le simple fait que vous pensiez que ça puisse être une raison logique pour briser une relation professionnelle, que tu fasses des trucs avec André Ayou ou avec n'importe quel homme, c'est stupide. Et ça montre la misogynie parce qu'on pense que les relations sexuelles d'une femme sont plus importantes que ses performances artistiques ou son importance professionnelle. C'est totalement stupide. Pour rester sur Shai, Shai dit clairement qu'elle a beaucoup d'aide pour écrire ses sons avec son frère, etc., etc. Damso lui a écrit un ou deux sons, je ne sais plus exactement. Mais le résultat, il est bon. C'est-à-dire, et ça, c'est un autre truc purement misogyne. Les gens qui ne veulent pas admettre que Shai fait de la bonne musique. C'est-à-dire que quand tu écoutes Thibaut Courtois, quand tu écoutes PMW, ça a été un smash hit. Quand tu écoutes un son comme Liquide, quand tu écoutes Pas Bonne, ta salope elle est pas bonne. Quand tu écoutes Jolie, quand elle est arrivée, elle a kické. Puis, moi, à tout péter, je ferai des shows questo par un. Quand tu vois des sons comme ça, et que tu me dis que la meuf, elle fait pas de bons sons, je me dis non, là, c'est ta misogynie aveugle tellement ton jugement, trouble tellement ton jugement que tu es incapable d'avouer que la meuf elle fait de la bonne musique. Et il suffit de comparer avec des artistes gains. Là, je vais fâcher des gains. Mais tu vas pas me dire que quand tu écoutes des sons de Lacrim et quand tu écoutes des sons de Shai, Lacrim est tellement plus fort que Shai. Shai, elle te fait des zumba efficaces quand elle kick. Elle s'est kické des sons comme XCI 2 fois, comme Perpétuité, j'en passais des meilleurs, tu vois, elle me fait kicker. Les Zumba sont efficaces. J'ai dit Lacrim parce que moi j'aime pas Lacrim. Je trouve vraiment que Lacrim c'est un rappeur médiocre en vrai, niveau rap vraiment. Après vous pouvez aimer le personnage, l'univers, etc. Mais pour moi en rap et en création musicale c'est médiocre. On prend Kalash Criminel. Kalash Criminel c'est un rappeur au début, c'était intéressant. Le bail de cagoule, c'était un peu un C-boy, un autre C-boy. Il est arrivé les sons avec Caris, pas mal. Le son avec Caris, Arrêt du cœur, c'était pas mal. Le son avec Sofiane, c'était pas mal. Mais depuis, le gars, il fait que crier, soi-disant, il milite, des platitudes, des trucs acquis qui ne choquent personne, mais on fait comme si, oh mon Dieu, machin. Et on le remet pas en cause, lui. Pourquoi c'est Shai qu'on remet en cause? C'est de la pure misogynie. Pour moi, le fait de faire comme si elle est là, et puis des gars comme Lacrim et Kalash Criminel sont tellement plus hauts, tu vois. Mais le Shai, il prend 1 an pour faire même disque d'or, tu vois. Si c'était que des critiques, et puis derrière, ça streamait, mais c'est-à-dire que les gens ne streament même pas, le public rap français ne stream même pas ses sons. Je pense que c'est de la misogynie. On n'arrive pas à accepter Shai comme une artiste à part entière. Shai, elle a des sons que tout le monde connaît, que j'ai déjà cités, PMW, Liquide, Thibaut Courtois, et Jolie qui est sorti, tout le monde en parlait, etc. Je me souviens, quand ces sons sortent, elle a une vraie fanbase, etc. Et malgré ça,
elle n'arrive pas à être acceptée au même niveau que des rappeurs masculins. Et je trouve ça incroyable. Pour moi, c'est de la pure misogynie. Et du coup, on va arriver à la partie 2. Donc là, bien sûr, on peut blâmer la misogynie du public, mais il n'y a pas que le public. Bien sûr, les rappeuses aussi ont un rôle à jouer, puisque on ne va pas que pointer du doigt et dire c'est vous, c'est vous. Les rappeuses aussi ont un rôle à jouer, et c'est là que je parle de l'hypersexualisation. Donc l'hypersexualisation, attendez, je vais chercher sur Google une définition à vous montrer. Du coup, la définition, c'est dans la société, c'est le fait d'accorder une place de plus en plus importante à la sexualité, en multipliant les références à celle-ci dans l'espace public, médias, publicité, en particulier représentation sexualisée des adolescents et des enfants, filles particulièrement, à travers l'habillement, le maquillage, la gestuelle, qui exagère les stéréotypes de la féminité ou de la masculinité. Elle constitue un phénomène social jugé préoccupant. Donc, pour parler de l'hypersexualisation, c'est quelque chose que les rappeuses mettent en place elles-mêmes. C'est-à-dire, déjà, on va mettre ça tout de suite, les meufs s'habillent comme elles veulent. C'est-à-dire que tu peux pas arriver et dire « Ah ouais, t'as mis un haut transparent, on voit ta poitrine, t'as un body, t'as un string, machin, t'as une chouin, machin, etc. » Les meufs s'habillent comme elles veulent. On est en 2020, il faut arrêter de faire comme des papis. Idéal, c'est de la prestation scénique, c'est des performances scéniques. Beyoncé ne va pas acheter du pain habillée comme elle est habillée au Super Bowl. Et puis il y a une hypocrisie dans ça, comme on sait le sexe vend, etc., etc. On est fasciné par ça, mais en même temps, on veut les juger par rapport à ça. Donc, c'est hypocrite. Franchement, les filles s'habillent comme elles veulent. Et si vous voulez pas regarder, vous regardez pas. Mais les insulter pour ça, c'est stupide. Ceci dit, c'est pas parce que, bien sûr, elles ont le droit largement. Et rien que le fait de dire elles ont le droit, ça me paraît bizarre parce que ça fait comme si je leur donne la permission alors que c'est pas du tout ça. Mais donc, même si elles ont le droit de le faire, c'est pas forcément une raison pour faire que ça. Je m'explique. Autant le dancehall, c'est une musique festive. C'est-à-dire que déjà le nom même de la musique, dancehall, représente l'endroit où les gens allaient danser, allaient s'amuser. Dancehall, c'est littéralement ce que ça veut dire qui a donné son nom à la musique. Pareil pour le zouk. Le zouk, les gens ne savent peut-être pas, mais le zouk vient de l'endroit où les gens allaient danser, la salle de bal, etc. Machin. Ça s'appelait un zouk. On allait dans un zouk et ça a fini par donner son nom à la musique zouk. C'est pas l'inverse. Mais le rap ne vient pas du tout, bien sûr, ça vient d'un univers festif. Le rap, ça a démarré en soirée, mais très vite, le rap, c'est devenu autre chose aussi. C'est l'une des musiques où on peut parler de beaucoup de choses. Le dancehall aussi, mais le rap, vraiment, tu peux prendre n'importe quel sujet, tu as un son de rap dans les 3 dernières années qui en parle. C'est quasiment obligatoire. Donc, quand les filles, les rappeuses féminines arrivent, et souvent ne parlent que de sexe, ne se mettent en scène qu'à travers ça, ça devient ennuyant en fait. Ça devient redondant à mes yeux. Shensia, qui est une chanteuse de dancehall qui va te faire que du foreplay, que des sons où elle parle de prendre le gars des gens, des meufs, que des sons comme ça, oui, je whine comme si je whine comme ça. Ok, c'est de la dancehall. Fanny G, qui va faire que du zouk, Princess Lover, qui va faire que du zouk sur l'amour, baby, machin, etc. Voilà, ça va avec la musique. On peut faire autre chose dans le dancehall. Je dis pas qu'on peut faire que ça, on peut faire autre chose dans le zouk. Kassav, c'est le scapegoat, c'est le bouc émissaire. Oui, mais regarde, Kassav, il faisait autre chose. Oui, mais bon, je déteste quand je donne une règle et qu'on me prend l'exception pour contrer ma règle. Ça n'a aucun sens. C'est pas comme ça qu'une argumentation fonctionne. Mais dans le rap, quand les Cardi B, Megan Thee Stallion, Mulatto, les City Girls, toutes les dolls, Asian doll, China doll, on va pas savoir qui ça, font que parler de sexe toute la journée, ça devient un gimmick répétitif en fait. Et le contre-argument qu'on me prend tout le temps, c'est ouais, mais les rappeurs aussi parlent de sexe. Oui, sauf que les rappeurs ne basent pas tout leur son, tous leurs lyrics et toute leur apparence sur ça en fait. Par exemple, un rappeur on n'est pas Big Sean, Drake, Kendrick, Wale, Meek Mill, ils vont te faire, tu vas avoir leur couplet, tu vas avoir un lyrics qui parle de sexe, un lyrics qui parle de sexe. Mais tu vas pas avoir un lyrics qui parle de sexe, un lyrics qui parle de sexe, un lyrics qui parle de meuf, un lyrics qui parle de femme. Non. Tu vas pas avoir que ça en fait. Parce que si tu prends un son de Megan Thee Stallion, que j'aime bien Megan Thee Stallion, tu prends un son par exemple Captain Hook, elle parle que de ça. WAP, elle parle que de ça. Hot Girl Shit, Hot Girl Summer, elle parle que de ça. Que ça.
ma poussie est tellement bonne que ceci, cela, je vais voler ton copain, il va m'acheter ce sac-là parce que ma poussie est bonne, je te crois comme une back bitch, je fais mes ongles, j'ai acheté ce sac-là, donc ton homme me voit, machin, les hommes me donnent de l'argent, machin, etc. Que ça, littéralement que ça. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, mais l'entièreté de ta discographie quasiment, ou bien allez, 80% de ta discographie, c'est ça, ça devient ennuyant très vite. Et c'est fou parce que Megan Thee Stallion elle rappe super bien. Même Mulatto, je viens de la découvrir, elle rappe super bien. Il y a une autre rappeuse de là que j'ai découvert récemment, j'oublie son nom. Elle rappe bien, mais il faut que les rappeuses US comprennent qu'elles peuvent exister autrement que par le prisme de leur interaction avec la gente masculine. Tu vois, tu as l'impression que c'est que ça qu'elles font. Après, le contre-argument qu'on pourrait dire, c'est est-ce que c'est notre faute? Dans le sens où comme le sexe vend, comme quand elles font ça, ça fonctionne. Par exemple, Cardi B, qui réussit à être l'artiste numéro 1 depuis 2-3 ans, alors que, frère, elle n'est pas spécialement forte, elle n'écrit pas ses sons, et elle n'a pas inventé d'autres chaînes, c'est grâce à son hypersexualisation. Ancienne stripteaseuse, elle est tout le temps à poil sur Internet, machin, etc. C'est un peu grâce à ça qu'elle est arrivée là. Donc, est-ce que c'est un peu la faute du public qui valide ça? On peut dire oui, on peut dire non. Bon, après, c'est un autre débat. Et celles qui ne se sexualisent pas, je trouve qu'elles vont dans le sens inverse à fond. Et je ne sais pas si leur performance, du coup, pour arriver à la troisième partie, justifie cela. Du coup, la troisième partie, les performances. Il y a des rappeuses intéressantes. Je dis pas ça juste pour faire le mec, oui, faites comme elle, machin, elle est bien et elle montre pas son cul, machin. C'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Il y a une rappeuse qui s'appelle Rapsody, qui est signée chez Roc Nation. J'aime beaucoup ses sons, enfin, certains de ses sons, je vais pas dire non plus que j'écoute tous ses sons, mais un son comme The Man, j'aime beaucoup. Dark Knight avec Wale, j'aime beaucoup. Song About Nothing, sa mixtape She Got Game est bien, tu vois. Elle est signée chez Roc Nation, je crois que je l'ai déjà dit, mais j'avoue que c'est pas une rappeuse que j'écoute énormément. Il y a une autre rappeuse qui s'appelle Dreezy, comme le surnom de Drake, qui vient de Chicago, il me semble. Elle est entre les deux. C'est-à-dire que Rapsody, elle joue pas du tout sur sa féminité. C'est un peu une Diams. Voilà, c'est un peu une Diams en... Et encore, Diams jouait un peu sur sa féminité, même si elle n'était pas habillée de façon sexy. Tu voyais que Diams était une rappeuse meuf, quoi. Rapsody, beaucoup moins. Dreezy, elle joue sur sa féminité, mais elle n'est pas dans l'hypersexualisation, je trouve. Et elle a une carrière qui fonctionne, ça. C'est pas, elle n'est pas, par exemple, vous qui regardez cette vidéo, pour beaucoup, ne faites pas les connaisseurs. Oui, moi, je connaissais Dreezy, machin. Beaucoup de gens qui regardent cette vidéo ne connaissent pas Dreezy parce qu'en Europe, on s'en fout un peu. Mais elle réussit à exister dans le monde. Elle fait ses millions de vues, elle fait ses albums, elle a des feats avec des gros artistes. Je pense qu'elle fait des streams, etc., des shows. Mais ça, elle est entre les deux. Voilà, elle est entre les deux. Mais souvent, ces rappeuses qui ne sont pas dans l'hypersexualisation ne sont pas dans la performance non plus. Tu vois, elles font pas des sons. Quand je dis performance, c'est pas forcément me faire des sons avec 64 rimes et des rimes imbriquées, rapper comme Eminem, machin. Mais souvent, j'ai l'impression que je ressens cette notion de je suis une rappeuse, je rappe un peu, je rappe bien dans les temps, machin, mon son existe, donc aimez-moi. Et pour moi, c'est problématique aussi parce que, c'est-à-dire que, où sont les meufs dans le rap américain? Où est la, comme on dit, female 50 Cent? Où est la meuf Kanye West? Où est la meuf Kendrick? Où est la meuf J. Cole? Où est la meuf Meek Mill? Où est la meuf Rick Ross? Où est la meuf Jay-Z? Tiens, où sont les meufs qui arrivent vraiment avec un truc, qui sont super fortes, qui ont un univers, qui ont une histoire, qui te sortent des classiques, qui te sortent des bangers, qui te sortent vraiment des morceaux sur la durée, plusieurs albums, enfin, des rappeurs où tu te dis vraiment, ah ouais, vraiment respect, tu vois. Par exemple, Kanye West, avant qu'il devienne le chouchou de Trump, le gars, c'est The College Dropout, c'est Late Registration, c'est Graduation, c'est 808 and Heartbreak, c'est My Beautiful Dark Twisted Fantasy, c'est Watch the Throne avec Jay-Z, c'est 50 Cent, premier album Get Rich or Die Trying, J. Cole, c'est combien de mixtapes, Friday Night Light, The Wow Up, The Come Up, j'en passe des meilleurs, Kendrick Lamar, je ne vais même pas citer, Drake, je ne vais même pas citer. Où sont les meufs qui font ça en fait? C'est-à-dire que Nicki Minaj, elle est arrivée, bien sûr, elle a prouvé avec Lil Wayne, machin, nanana, etc. Mais tu sens qu'au bout d'un moment, si c'était pas la jolie meuf avec un gros derrière, on aurait respecté
enfin, je sais pas si on aurait respecté autant, en fait. Parce que je sais pas si la musique est si bonne que ça, en fait. C'est-à-dire que, pour être rappeur, pour être Kendrick Lamar, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point il faut être fort, à quel point Drake doit tout le temps prouver, faire des hits, pour qu'on le remette quand même en question jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que Jay-Z, on essaie, sur Twitter, il y avait la polémique des mecs dans l'Hexagone là, qui connaissent rien, qui ont un blog sur les chaussures, qui ont dit, est-ce que Jay-Z est si fort que ça? Jay-Z, les rappeurs sont obligés d'apporter un truc. Même les rappeurs que j'aime pas spécialement, hein, ou bien que j'aime bien. Par exemple, Niska, il n'y a pas de meuf qui apporte ce que Niska apporte. Tu vois, c'est pas comme si Niska, c'est mon rappeur. J'aime bien Niska, mais c'est pas comme si c'est mon rappeur préféré non plus. Mais où est la meuf Niska? Où est la meuf Damso? Il n'y en a pas, en fait. Dans le rap français, ça se vérifie. Il n'y a pas eu de meuf Youssoupha, il n'y a pas eu de meuf Booba, il n'y a pas eu de meuf Rof, il n'y a pas eu de meuf, même Soprano, je sais pas. Il y a ce truc de... il y a eu Diams, et puis c'est tout. Diams en plus, on va pas se mentir, elle est blanche, donc ça l'a aidé. Je suis désolé de vous dire ça, mais ça aide dans le rap français, dans tout, en fait, le privilège blanc existe. Je dis pas qu'elle rappe pas bien, Diams c'est une rappeuse qui rappe bien, elle a fait les classiques, La Boulette, Mec Mortel, Petit Cœur est tombé, c'est pas elle qui chante Sarkozik. Qu'est-ce qu'elle chante? Je sais pas, en tout cas elle a des classiques, pour Brut de femme, machin, on connaît. Mais le fait d'être blanche, ça l'a aidé. Mais à part ça, où tu mets pas Diams au même niveau que Rof, tu mets pas Diams au même niveau que Lino, tu vois. Où est la meuf mais Diams, c'est une bonne rappeuse, ça je répète. Mais tu vois, c'est une rappeuse. Où est la meuf, même La Fouine? Où est la meuf Niska, Caris? Où sont-elles? J'ai l'impression que c'est très, je suis une meuf, je rappe, aimez-moi. Et puis même si ce que je fais est pas bateau, mais c'est pas ouf en fait. Parce que souvent j'aime bien comparer le rap au sport. Si on met tout sur un pied d'égalité, ben par exemple en sport c'est pas possible parce que les hommes ont des prédispositions physiques. C'est la biologie qui le dit, c'est pas moi. Genre par exemple, tu as une meuf, tu pourras pas mettre LeBron James contre une meuf même très forte en basket. Tu peux pas faire ça, même si elle s'entraîne pareil, même si machin, Kobe Bryant, LeBron, tu peux pas prendre une basketteuse et la mettre contre eux. Ça fonctionne pas physiquement. Mais dans le rap, j'ai cette discussion souvent avec Meryl, rappeuse antillaise qui commence à se faire un nom dans l'Hexagone et qui est aussi ma petite cousine. On parle souvent de ça et quand j'ai fait les Initial Awards, donc sur ma chaîne YouTube, une vidéo où je récompensais les artistes entiers de l'année, on avait la discussion, est-ce que je mets une catégorie meuf, une catégorie meilleur artiste féminin et meilleur artiste masculin, ou est-ce que je fais meilleur artiste? Et elle voulait, non frère, c'est meilleur artiste, il n'y a pas de meuf, il n'y a pas de... C'est de l'art, tout le monde est sur un pied d'égalité. Mais moi, puisque j'ai quelque chose auquel je réfléchis, puisque je sais que bientôt ça va arriver la décembre et je devrais refaire, je suis en mode, si je mets tout le monde sur un pied d'égalité, sincèrement, est-ce que je vais citer des filles en fait? Sincèrement, c'est-à-dire que si tu prends les meilleurs rappeurs, si tu fais un best-of des meilleurs rappeurs, là actuellement, France, US, machin, tu vas pas citer les meufs, tu vas pas citer Cardi B, tu vas pas citer Megan Thee Stallion. Si tu dois citer Drake, Kendrick Lamar, Big Sean, Jay-Z, Kanye West, qui est-ce que Lil Baby, Young Thug, Future, à quel moment tu arrives sur Megan Thee Stallion? Tu vois, et pareil en France, tu vas même pas citer Shai. Shai, elle fait son truc, machin, mais il y a beaucoup de rappeurs à citer avant Shai, et j'aime beaucoup Shai. Donc, si on met les artistes, les sexes sur un pied d'égalité, ben, les rappeuses féminines doivent largement augmenter leur niveau. Et pour revenir sur les Antilles, Meryl fait vraiment partie des plus forts hommes et femmes. C'est-à-dire dans sa génération, pour moi, Meryl, je dis pas ça parce que c'est ma cousine, pour moi, Meryl, c'est la plus forte dans sa génération. T'écoutes, et même si tu prends les générations globales, elle fait partie, elle est là, quoi. Elle est pas ridicule. Tu prends Benny, Alala, Roland, La Brume, Désolé, et tout ce qu'elle a fait récemment là et ce qui va arriver encore qui est très sale, elle est là, elle est présente. Mais si tu prends Meryl et que, ok, tu mets cette exception là, quelle autre chose tu cites dans les meilleurs artistes là, qui est actif, qui sort des sons, qui est vraiment aux Antilles? Tu vois, donc c'est-à-dire que franchement, la performance rentre en compte. Est-ce que les artistes féminines
font des trucs assez performants pour qu'on puisse les respecter au même level que les artistes masculins et que du coup, cette division disparaisse. Pour moi, je pense que pour le moment, non, il y a un gros taf à faire aux Antilles, mais il y a des artistes antillaises qui, on parlerait même pas d'elles si c'était pas des meufs. Elles sont éclatées par terre et elles sont super connues et machin, etc. Genre buzz, machin, alors qu'elles sont nulles. Tu vois, pour moi, aux Antilles, t'as Meryl, Bobby et qui buzz vraiment. Hein. Après, il y a des nouvelles qui font leur petit truc, machin. Mais à part ça, frère, il y en a qui existent, qui ont un nom, qui ont un buzz, mais qui n'ont pas prouvé, en fait. Qui sont là juste c'est de l'affirmative action. C'est en mode, ah bon, toi, tu es une meuf, allez, c'est bien ce que tu fais, je vais te mettre en avant. Mais si tu n'étais pas une meuf, j'aurais même pas parlé de toi. Et ça, c'est réel, ça, c'est une réalité. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, mais ça n'empêche pas que la misogynie, c'est très puissant dans le game. En France, c'est le pire. Hein. C'est-à-dire que aux Antilles, dans la Caraïbe, on va t'insulter, on va te dénigrer, machin. Mais en vrai, tu vois, une Bambi va exister. Et comme je vous ai dit, il y a plein d'autres meufs nulles qui ont du buzz alors qu'elles sont nulles. Pas plein, j'exagère, mais il y en a pas mal. En Amérique, pareil, il y aura le truc Beach. Ah oui, vous donnez un mauvais exemple aux meufs. Cardi B, Chouin, Megan Thee Stallion, Chouin, Nicki Minaj, Chouin. Mais, WAP, #1 single aux États-Unis, Cardi B plus grosse artiste. Megan Thee Stallion fait des feats avec Beyoncé. Donc, on t'insulte, mais le succès est là. Tandis qu'en France, frère, non seulement on insulte Chai, elle prend 1 an pour faire un disque d'or et c'est la seule depuis Diams. C'est chaud. En France, c'est chaud. C'est chaud. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est par rapport au côté religieux, etc., qui est très présent dans le rap français, etc. Je sais pas, mais en tout cas, c'est chaud. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça, le rap féminin en général. Moi, ça me dérangerait pas d'en écouter, mais j'avoue que des fois, j'ai du mal à mettre du rap féminin dans ma playlist parce que c'est que la même chose, etc. Quand il y a un bon son, je vais l'écouter. Mais je trouve qu'il y a toujours un problème de création dans le rap féminin. C'était mon opinion en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. J'ai vu que les abonnements montent de plus en plus. Ça me fait super plaisir. Si j'ai un nouveau public qui est intéressé par la chaîne, il y a de gros sujets qui vont arriver. Je vous ai dit, il y a bientôt une vidéo sur Booba. Je sais que vous kiffez ça. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à vous abonner à moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, tout ça. Vous déjà connaître. C'est un spectacle pour FBI, Fucking Baby International, le tour du monde aller-retour. Gone! The FBI get my black mafia. $500,000 without the FBI. FBI keep bringing them all FBI. Fucking baby Illuminati. DEA and the FBI. Fucking baby, expect I say so.